150 morts. Ces accusations ont immédiatement été rejetées par Damas et Moscou. L'administration américaine s'appuie sur des conclusions de ses services de renseignement. Le président Obama a expliqué à plusieurs reprises, on le sait, que l'utilisation de ce type d'armes dans le conflit constituerait une ligne rouge à ne pas franchir. L'analyse de Riyad Sidaoui, directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. La position américaine est très intéressante par rapport à d'autres positions secondaires d'autres pays européens ou au plan régional comme la Turquie ou l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Mais il faut dire que maintenant, pas mal de pays qui sont impliqués dans la crise syrienne, que ce soit au plan régional ou au plan international. À propos des armes chimiques aussi, on a la version de la juge suisse, Madame Carla Del Ponte, à Genève, qui a dit qu'aussi, probablement, l'opposition a utilisé des armes chimiques. Donc, il y a un flou qui règne en Syrie. Ce qui est sûr, c'est que les massacres, les violations des droits de l'homme ont été commis par les deux parties. L'opposition aussi, il faut signaler qu'on a des oppositions en pluriel, notamment Jabhat al-Nusra, qui est une organisation terroriste. Donc, le paysage est très très flou. Qui utilise l'arme chimique exactement? On a plusieurs versions. C'est une guerre très très sale, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, et tous les partis sont en train de violer les droits de l'homme. Washington a annoncé dans la foulée un soutien militaire aux rebelles. Peut-on envisager prochainement une intervention directe des États-Unis en Syrie? Personnellement, je ne pense pas, parce que les Russes ont une base maritime militaire au port de Tartus, en Syrie. Ils ont leurs conseillers militaires aussi, et ils ont déclaré fortement qu'ils ne vont pas laisser tomber le régime syrien, surtout par l'usage de la force. Et rappelons-le, tout usage de force militaire extérieure doit passer par le chapitre 7 du Conseil de sécurité. Le chapitre 7 demande l'accord des 15 membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Si jamais il y a un veto, ça va tout bloquer. Rappelons-le aussi, la Russie et la Chine ont utilisé 2 fois le droit de veto afin de ne pas accepter une telle résolution. Riyad Sidaoui, directeur du CARAPS, a été joint à Genève par Edmond d'Almeida. La revue de la presse allemande, à présent, une presse qui revient sur la situation en Turquie, sur la condamnation avant-hier en Tunisie de 3 militantes européennes des Femen à 4 mois de prison pour une manifestation seins nus. Elle revient également sur l'élection présidentielle